Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h22 sur Radio Classique, le secrétaire général de Force Ouvrière est donc mon invité ce matin. Rebonjour Jean-Claude Mailly. Oui, vous bonjour. serez dans la journée reçu par Manuel Valls pour évoquer le plan d'urgence pour l'emploi que François Hollande détaillera lui dans une semaine. Qu'est-ce que vous attendez précisément de ce rendez-vous ? Écoutez, nous avons rencontré Force Ouvrière, la ministre du Travail. On a quelques éléments d'explication sur les annonces du président de la République, mais on veut des confirmations. Par exemple, sur les demandeurs d'emploi de longue durée qui doivent être en formation. On a compris que c'était 500 000, dont 550 000 qui le sont déjà. Donc ça ferait 350 000 de plus. Plus si nécessaire, mais le plus si nécessaire, c'est lié au coût global de la mesure, c'est au moins 1 milliard d'euros, tout compris. Ça veut dire combien l'État est prêt à mettre sur la table. A priori la moitié, l'autre moitié. A priori, mais on veut confirmer. L'autre moitié, c'est à la fois Pôle Emploi, et ce sont aussi les partenaires sociaux avec le Fonds de sécurisation des parcours professionnels. Mais comme l'État avait restreint les moyens ces derniers temps, est-ce qu'il est prêt à en mettre ? S'il en remet, où il prend l'argent ? Est-ce qu'on va réduire d'autres dépenses ou pas ? Il y a la mécanique qui nous importe, c'est évident. Sur les questions d'apprentissage, je rappellerai au Premier ministre que le président de la République avait pris 2 engagements. L'un concernant les entreprises, avec des exonérations, des aides fiscales, etc. Ce volet-là a été fait. Il y avait un deuxième volet qui était l'amélioration du statut de l'apprenti, et ça n'a pas été fait. Donc on demande, nous, une amélioration du statut de l'apprenti. C'est-à-dire ? Par exemple, aujourd'hui, les apprentis sont payés en fonction de leur âge. On souhaiterait que la notion de qualification rentre en ligne de compte également, ce qui permettrait d'améliorer la rémunération pour certains apprentis et qu'on prenne mieux en considération les questions d'hébergement et de transport. Voilà, Mais c'est ça qui bloque aujourd'hui l'apprentissage, le fait que les entreprises recrutent moins d'apprentis qu'il y a quelques années ? Non, c'est pas obligatoirement ça qui bloque. Ce qui bloque aussi, c'est la situation économique. Quand vous avez des perspectives qui ne sont pas très claires en termes de carnet de commandes et d'activités, vous hésitez à embaucher et vous hésitez aussi à prendre des apprentis. Ça joue aussi le contexte général. Mais là-dessus, le gouvernement n'a pas la main, a priori. Si, il a la main sur l'activité économique. Ça, c'est sa politique économique. Là, nous disons depuis un bout de temps qu'il faut modifier la politique économique, qu'il faut amorcer un problème qui n'est pas réglé, qui est celui de la demande. Il faut recibler les aides aux entreprises, ce que je redirai au Premier ministre. Il faut quand même, quand j'entends le patronat réclamer de nouvelles exonérations, je rappelle que, juste un chiffre, que le pacte de responsabilité, c'est 41 milliards sur 1 an, mais en 3 ans, ça fera 100 milliards de transferts. 100 milliards d'euros de transferts sur 3 ans aux entreprises d'une manière ou d'une autre. Donc nous disons, il faut recibler. Il y a des entreprises qui n'ont pas obligatoirement besoin du CICE ou de certaines aides, et d'autres qui en auraient plus besoin. Donc il faut retravailler sur le conditionnement des aides publiques. Ça fait partie de la politique économique. Cibler les entreprises qui sont plus exposées à la concurrence internationale ? Ça peut être aussi un des éléments. Alors à chaque fois on nous dit oui, mais l'Europe. Oui, à un moment donné, il faut savoir taper du poing sur la table. Si on peut pas bouger parce que à chaque fois on craint ce qui va être décidé au niveau européen, c'est quand même anesthésiant d'une manière ou d'une autre. Mais ça peut être aussi, on parle beaucoup du numérique en ce moment, même s'il y a peut-être aussi, c'est important, mais aussi un effet de mode. Si le gouvernement a une stratégie en matière de numérique, il peut très bien dire, voilà, sur tel type d'investissement, je vous aide, quelle que soit la formule, crédit d'impôt ou autre, mais on vérifie bien que l'investissement a lieu. C'est une espèce de contrat. Donc ça permet de cibler et d'être plus efficace selon nous. Sur la formation, la CGT, via son patron Philippe Martinez, dit le chômage, un problème de formation, ça c'est un mythe. Le chômage, c'est d'abord un problème d'activité économique et de création d'emplois. Là, je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure Thibault Lansane. Mais il y a 400 400 000 emplois non pourvus. Oui, non, mais enfin, attendez, ça, moi, ça fait quelques années que je milite, j'ai toujours entendu ça. Donc, et quand on demande la liste précise, je dis pas qu'il y en a pas. Mais quand on demande la liste précise, c'est toujours compliqué. Il y a des problèmes chez les chaudronniers, il y a des problèmes, on le sait, ça, d'une manière ou d'une autre, ce qui pose aussi parfois un problème d'attractivité de ces métiers. Donc, hôtellerie-restauration. Oui, hôtellerie-restauration, certains métiers du bâtiment ou autres. Mais non, il y a un problème de création d'emplois. Si vous avez une activité forte, si l'entreprise a un carnet de commandes fort, elle embauche d'une manière ou d'une autre. Alors après, il y a des problèmes de formation. Il faut savoir aussi, par adaptation et par anticipation, former les gens au métier de demain, par exemple. Vous avez dans le bâtiment, par exemple, toute une série de métiers de qualification qui évoluent avec la rénovation du bâtiment, avec le développement durable et tout. Ça suppose de la formation d'adaptation. Il y a de la formation, mais c'est pas la seule réponse au problème
de l'emploi. Il faut aussi les créations d'emplois. Sur la revendication du patronat de clarification des critères de rupture du contrat de travail, du CDI, vous êtes en total désaccord? Ah oui, écoutez, vous savez... Pour eux, c'est le principal frein à l'embauche aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais ça fait pas nouveau. Franchement, en termes d'innovation, ils repasseront. Le catalogue 2016, il ressemble au catalogue 2015. Ils revendiquent un droit à l'expérimentation, en fait. Oui, non, mais des choses qu'on n'a jamais essayé. Oui, c'est ce qu'on n'a jamais essayé. Oui, mais attendez, il y a un truc qui s'appelle la rupture conventionnelle en ce moment. Ça a été, qui marche très bien d'ailleurs. Qu'on a signé nous en 2008, avec les dérives qui existent comme dans tout système. 350 000 ruptures conventionnelles cette année. Une bonne partie à l'initiative des employeurs. Donc les formes et les ruptures possibles de contrat de travail, elles existent aujourd'hui. Alors moi je peux comprendre le chef d'entreprise TPE, PME qui a pas de DRH, qui hésite à embaucher parce qu'il connaît pas le code du travail et c'est pas son boulot, etc. Mais là j'ai envie de dire aux représentants du patronat, faites votre boulot les gars. Nous, on fait notre travail, les syndicats. Quand un salarié a un problème, il vient voir un syndicat qui l'aide, qui l'épaule, etc. Pourquoi les entreprises ne font pas pareil avec leurs organisations professionnelles? Là, faut qu'ils balayent devant leur porte, d'une certaine manière. Ceux qui ne font pas, donc ils en sont à dire, il faut pouvoir licencier comme on veut. Sous-entendu, si on licencie comme on veut, on pourra embaucher demain. Moi, je suis beaucoup plus prudent que ça, et c'est vraiment, je crois, taper à côté de la plaque. Merci Jean-Claude Mailly, Merci à vous. Secrétaire général de Force ouvrière, invité ce matin de Radio Classique.